Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 14. Dans le verset 13, la vie naturelle est illustrée par l'eau du puits qui ne peut continuellement apaiser notre soif. Elle image bien cette vie qui ne saurait répondre aux aspirations profondes de l'âme humaine. Le Seigneur dit que la vie qu'il donnera deviendra en nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tout fleuve prend sa source sur une montagne. Son débit est conditionné par la hauteur de la source, du degré de sa pente, de la profondeur et de la largeur de son lit. Cette déclaration enferme en arrière-plan l'intuition divine. L'intention divine est de faire de l'homme le miroir de Dieu, pour que lui, le Créateur, trouve dans sa créature ce qu'il est en lui-même. La divinité mise à part, bien évidemment. Dieu ne sera jamais satisfait par le seul fait de venir en nous. Son dessein est de nous constituer d'après lui-même. En utilisant la métaphore de l'eau devenant une source, il attire notre attention sur la nécessité que nous occupions spirituellement une position élevée. Nous abordons ici l'une des questions les plus difficiles parce qu'elle touche au désordre intérieur dans la constitution de l'homme et explique cette activité débordante des croyants dans le service de Dieu et l'état d'une immaturité évidente. Cet aspect dans l'homme a déjà fait l'objet de plusieurs écrits. Il concerne l'âme et l'esprit, et leur différence ne peut être faite avant que leur division ne soit opérée. Hébreux 4, 12. Et notre union avec Christ, ressuscité, réalisée expérimentalement, Éphésiens 2, 6. Cette division ne s'obtient et ne s'accomplit pas par l'étude, mais en reconnaissant les droits absolus de Dieu en nous et sur nous. Nous introduisons ainsi la croix, puissance de Dieu, pour les établir par le Saint-Esprit afin de faire de l'Esprit l'organe du service. Romains 1, 9. La pensée de Dieu n'a jamais été un homme en tant qu'individu, mais une famille, un ensemble semblable à lui. Cette aspiration est confirmée par « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » Genèse 1, 26. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, Genèse 1, 27. Et Dieu tira la femme de l'homme, Genèse 2, 21, 22, qui est une image de l'Église tirée de la mort de Christ. Pourquoi donc cette vie est-elle en nous? Parce que l'intention de Dieu a toujours été que sa vie soit celle de sa créature, et ceci est évident, puisqu'il voulait que l'homme soit à sa ressemblance. Paul rappelle cette intention. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 4. Depuis l'ascension, l'Église est en Christ, ressuscitée et exaltée, assise en lui dans les lieux célestes, et depuis la vie a été transférée au ciel. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Selon Matthieu 11, 27, nous ne pouvons connaître Dieu qu'en Christ par révélation. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et selon Jean 1, 18, nous ne pouvons voir Dieu qu'en Christ. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.